Zulflaouen, bonjour tout le monde, Mahba Issouen, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezolan, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles, un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezolan, c'est le pluriel du mot azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et partis pris. 2 fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors pour ce premier épisode, je ne me voyais pas ne pas parler de la langue kabyle. D'ailleurs, je trouve qu'on nous définit beaucoup les personnes extérieures par cette langue. Le fait que c'est une langue qui est parlée en Algérie, mais qui n'est pas non plus de l'arabe. Une langue un peu, on m'a dit aussi que c'était très difficile à apprendre, que ça ressemblait parfois un peu à du turc. Quelque chose d'un peu mystérieux pour les personnes un peu extérieures et en même temps, qui je trouve est quand même le fondement de l'identité kabyle. Moi, je suis la cadette d'une fratrie de 8 enfants. Je suis née en France et mes parents sont immigrés. Mon père est arrivé pas peu de temps après l'indépendance, et ma mère a suivi des années plus tard avec le reste de la fratrie. Ce qui fait qu'en fait, ma mère n'a jamais maîtrisé le français et que moi, j'ai la chance de parler le kabyle parce que du coup, à la maison, avec mes parents, c'était le kabyle. Et avec mes frères et sœurs qui étaient déjà scolarisés, les plus grands, on parlait en français. Et ce qui fait que très rapidement, d'ailleurs c'est écrit sur mon carnet de santé qu'à 2 ans, je comprends déjà les 2 langues. Ce qui fait que très rapidement, j'ai baigné en fait dans cette double culture à travers la langue. Ça a toujours été très naturel pour moi de maîtriser le kabyle. Ça a d'ailleurs été bien pratique quand on allait passer les 2 mois d'été en Algérie et qu'il fallait jouer avec les cousins, les voisins en bas de la rue. C'est super pour s'intégrer. Donc pour moi, en fait, ça a toujours été très naturel et je me suis jamais vraiment posé la question du fait de maîtriser une langue étrangère au pays dans lequel j'étais. Et c'est vraiment à partir de l'adolescence que j'ai commencé à me poser des questions et en tout cas à m'intéresser en fait à ce rapport à la langue. Il y a 2 choses qui m'avaient un petit peu marquée. En fait, alors je me rappelle que j'étais tombée sur un article un peu ado, un article je sais pas, d'un journal kabyle mais en français, qui disait en fait que selon l'UNESCO, le kabyle serait une langue morte d'ici à 2050. Et moi, ça m'avait un peu heurtée parce qu'en fait, pour moi, c'était la langue déjà qu'on parlait à la maison, où on parlait avec la famille. Et aussi, en Algérie, en fait, vu que j'étais tout le temps qu'en Kabylie, en fait, c'était la langue qui circulait, en fait. Donc, pour moi, c'était déjà très... Voilà, ça m'avait vraiment interrogée. Deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai passé le kabyle au bac, pardon. J'avais eu des cours, en fait, avant pour préparer l'examen tout au long de l'année. Et j'avais été très étonnée qu'on soit si peu à préparer et à présenter cette épreuve au bac, alors que je viens d'une grande ville en France où la communauté kabyle est très importante. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un petit peu, une différence générationnelle, parce qu'en fait, il y avait des élèves qui avaient plus ou moins, qui avaient mon âge, avec qui j'étais au lycée en même temps, et dont les parents, en fait, étaient la 2e génération d'immigrés. Donc, en fait, c'est des parents, en fait, qui étaient déjà, qui étaient nés en France. Attention, 0 jugement. Je pense qu'ils avaient vraiment la volonté que leurs enfants, en fait, s'intègrent au mieux en France, là où pour eux, ça a été très compliqué. Et du coup, je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur l'intégration en France. Et du coup, ils ont un peu, entre guillemets, squeezé la partie apprentissage de la langue kabyle pour passer directement, en fait, en français. Du coup, ça m'a un petit peu, ça m'avait un petit peu étonnée que des gens de mon âge, en fait, dont les parents étaient kabyles, ne maîtrisent pas le kabyle. Donc voilà, il y avait vraiment une réelle volonté que leurs enfants, en fait, ne connaissent peut-être pas les obstacles auxquels eux ont fait face. Et en France, on est quand même plus dans une politique d'assimilation que d'intégration. Après, je pense que ça ne touche pas que le kabyle, ça touche un petit peu, on va dire, toutes les autres langues, hein. Et après ce phénomène, en fait, aussi de défi de la préservation de la langue aussi, on peut le voir aussi en Algérie, où le français est quand même très prégnant. Maintenant, en plus, on essaie de rajouter aussi l'anglais, là où les cours se font exclusivement en arabe. Donc voilà, c'est aussi compliqué aussi, je pense, en Algérie, de préserver, en fait, aussi cette langue. Du coup, l'idée aussi, un petit peu de cet épisode-là, c'est aussi un peu parler de la langue kabyle, de son lien avec notre culture et du défi de la préservation. Et pour ça, je vais recevoir une invitée que je pense vous connaissez tous.
Chloé Azulflep, merci d'avoir Ezoul, accepté l'invitation au premier épisode du podcast Ezolan. avec plaisir. On te présente, oui, je vais te présenter. Enfin, je pense que les gens te connaissent un peu sous le surnom de Kabila Abbas sur Oui. Instagram. Première question, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ton rapport à la langue kabyle? Oui. Alors, j'ai commencé sur les réseaux sociaux donc parce que j'ai un papa d'origine kabyle, donc ma maman est d'origine française et malheureusement, j'ai pas pu baigner dans cette culture. Donc, au fil des années, il y a des petites questions qui viennent, et tout ça. Donc, j'ai voulu, en apprendre plus, sur cette culture. Mon mari, du coup, est 100% kabyle, donc ça a beaucoup aidé dans cette démarche. J'imagine. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des petites choses sur les réseaux sociaux sans prétention. Et en fait, je me suis aperçue que beaucoup de personnes étaient dans mon cas. Et du coup, ça m'a poussée à continuer, à faire plus, à vouloir apprendre encore plus. Et voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui, à avoir beaucoup de monde qui s'intéresse à mon compte et à cette culture finalement. Oui, c'est vrai que moi, du coup, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux. On a tendance à croire que peut-être, en fait, effectivement, c'est des gens un peu qui sont kabylophones parfaitement. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que quand on se balade un peu sur les commentaires, on voit que c'est un peu des gens qui viennent un peu de partout. Et du coup, toi, vraiment derrière le but, enfin, le but de faire ces petites vidéos, c'était quoi derrière? Alors, à la base, moi, c'était moi d'oser parler parce que je voulais l'apprendre. Donc, je suis des cours de kabyle et je voulais vraiment l'apprendre, mais ça passe forcément par le parler. Voilà, on est obligé de le Ouais. parler. Et oser le parler devant autant de personnes, c'était surtout le but. Après, en plus, j'ai reçu des petits messages à plusieurs reprises. Oui, ce serait bien que tu fasses des petites vidéos sur la langue kabyle. Je dis, mais je ne parle pas, donc ça va être difficile. Du coup, d'où est venue l'idée de partager mon apprentissage de la langue kabyle. Donc comme ça, je fais plaisir un peu à tout le monde. Et les gens apprennent des nouveaux mots, hein, même des kabylophones qui le parlent couramment apprennent des nouvelles choses. Et moi, au passage, j'essaye à la prononciation. Et voilà. C'est vrai que bah tu vois bah bon on avait eu déjà l'occasion d'en discuter bah moi qui suis kabylophone enfin, en tout cas qui le parle bien. C'est vrai que j'ai appris des mots, qu'on connaissait pas que je connaissais pas. Parce que, bah, c'est vrai qu'un peu la langue kabyle, bah, après un peu comme toutes les langues, je pense, elle est influencée forcément, bah, par l'environnement et du coup, bah, nous par l'arabe, un peu le français ou autre. Exact. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que moi-même vraiment, tous les vendredis, j'apprends des choses. Par exemple, je pense à les dizaines, enfin les chiffres et cetera qui pour moi, enfin c'était plutôt de l'arabe et là du coup, en fait et bah, on découvre entre guillemets que, bah, en fait, oui, il y a même le kabyle a ses propres mots pour ça. Et du coup, donc tu disais que tu apprenais le kabyle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu l'apprends? Est-ce que voilà, comment se passe l'apprentissage un petit peu? Est-ce que c'est plus de l'oral ou aussi à l'écrit avec le tifinagh? Alors, au tout début, je l'ai appris toute seule, entre guillemets. Donc, sur YouTube, enfin, il y a pas mal de choses. Il y en a de plus en plus, mais au début, c'était quand même plutôt rare. Donc, il y a des petites chaînes YouTube qui sont très sympas. Il y a des livres aussi qu'on peut commander, donc c'est assez bien aussi. Mais j'ai voulu pousser un peu le truc parce que la prononciation, voilà, c'est quand même quelque chose. Donc là, j'ai carrément pris des cours avec une association qui s'appelle Coordination des Berbères de France. Et donc, c'est carrément en visio, à l'oral. Donc, il y a de tout. Il y a de l'oral, de l'écrit. On n'apprend pas le tifinagh. Du moins, moi, pas pour l'instant, parce qu'ils se sont adaptés au caractère latin pour que ce soit plus Mmh. facile à apprendre. Comme la langue était en perdition, elle l'est peut-être un peu moins, je pense, aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de l'apprendre. Et donc, voilà, d'avoir gardé les caractères latins, ça permet de faire moins peur aux gens, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que, bah, c'est vrai que déjà, il y a peu de personnes qui maîtrisent, malheureusement le tifinagh Ouais, et en même temps, c'est hyper intéressant parce que, mine de rien, le fait d'avoir gardé le caractère latin là, dans ton apprentissage, c'est aussi peut-être aussi ce qui permet aux gens d'être moins réfractaires parce qu'on a quand même un peu, c'est ça. l'image du kabyle comme étant une langue un peu difficile. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai baigné dedans, donc je ne sais pas si c'est Ouais. vrai, mais bah, je ne sais pas. Est-ce que tu trouves que c'est difficile à Je, apprendre? toutes les langues sont un peu difficiles à apprendre. On parle français, le français est extrêmement difficile, Ouais, enfin, selon les autres. oui, c'est Pour nous, vrai. c'est facile, forcément. Mais c'est surtout les sons auxquels on n'a pas l'habitude. Voilà, les sons qui ont des consonances, le A, le K, C'est vrai, des choses c'est vrai. comme ça qui sont difficiles. Et après, en plus, les assembler dans une phrase. Mais c'est comme tout, si on écoute un peu de musique, qu'on écoute des séries en kabyle et tout ça, je pense qu'on se fait vite au son. Ouais, et puis c'est vrai que, enfin, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de t'en rendre compte ou pas, mais c'est vrai que par exemple, en kabyle, je trouve que des fois, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que par exemple, un mot a plusieurs sens différents.
suivant la phrase ou autre. Et Ouais, les verbes surtout. les verbes, voilà. Et c'est vrai que des fois, enfin, quand je parle avec des trucs, oui, mais tu m'avais dit que ça voulait dire ça et tout, oui, mais en fait, ça veut dire aussi ça et tout. Et c'est vrai que je Ouais. trouve que ça, parfois, c'est un peu Bah, compliqué pour les non-kabylophones, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'était la complexité. J'en parlais avec mon prof, je crois, et il disait que c'était encore, comme à la base, c'est une langue orale, c'est Ouais, pas une langue écrite. Il y a peu de temps qu'ils essayent de faire ça pour justement que la langue ne se perde pas. Et ben, c'est un peu le souci parfois des verbes. Donc, je pense que peut-être ça va, au fil des années, les académiciens kabyles vont ouais. peut-être étayer le truc pour faire en sorte que les verbes aient un peu moins de sens. Enfin, voilà, qu'ils aient seulement un ou deux sens et essayer d'enrichir un peu tout ça. C'est À vrai. Et en voir. même temps, je trouve que comme tu disais, c'est une langue orale. Donc, je trouve que la beauté aussi de la langue kabyle et de la culture aussi derrière, c'est toutes ces nuances, en fait, des fois aussi, de toutes ces nuances de mots qui peuvent dire plein de choses et pas d'autres. Ouais, Surtout que des fois, il y a des choses. C'est quand même, voilà, c'est quand même une société quand même où on va pas dire certaines choses ouvertement et des fois, on utilise aussi un petit peu les métaphores ou autres. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en même temps, c'est ce qui peut aussi parfois rebuter un peu à apprendre ou à maîtriser un petit peu aussi, ouais. Mm. cette langue, quoi. Donc, c'est vrai que c'est oral et du coup, c'est beaucoup lié aussi à la transmission et du coup, la transmission de la culture kabyle, en fait, en général. Du coup, est-ce que tu penses que pour toi, vraiment, connaître la culture kabyle, vraiment s'y familiariser, s'en imprégner et tout, est-ce que ça passe que par la langue? Enfin, est-ce que ça passe obligatoirement par la langue? Pas que, mais obligatoirement par la langue. Oui, je pense que pour se familiariser avec une culture, il faut parler la langue. Je pense que c'est indéniable. Tout comme pour parler une langue, il faut connaître aussi la culture Ouais. pour savoir, voilà, les petites expressions, pourquoi on va dire ça. Voilà, même en français, c'est pareil. On a des expressions, c'est culturel. Donc, Ouais. bah, c'est pareil pour le kabyle, c'est pareil. C'est religieux, c'est culturel aussi. Ça passe par tout ça. Ouais, c'est sûr. Est-ce que le fait de commencer à maîtriser aussi un petit peu le kabyle, enfin, je sais pas, où est-ce que tu en es dans ton apprentissage? Est-ce que maintenant, par exemple, tu te sens à l'aise pour tenir une conversation ou autre? Chita, chita. On avance petit à petit. Ouais, mais Voilà. déjà, du coup, tu oses. C'est vrai que du coup, c'est tellement une langue un peu, comme tu disais, avec des consonances et autres qu'on n'a pas forcément dans les langues latines. Donc, c'est un peu compliqué que des fois, on n'ose pas forcément un petit peu parler. Ouais, c'est ça, Voilà, exactement. c'est ça. Est-ce que du coup, maintenant, depuis que tu es un peu plus familière avec la langue, tu t'intéresses plus ou différemment à la culture? Enfin, comment ça a impacté en fait ton approche un peu de la culture kabyle, un petit peu ou autre? Ben, moi, ça va te faire parce au début, c'était dans les débuts de mes vidéos, je m'intéressais surtout à la culture kabyle. Donc, c'est après qu'est venue en fait l'idée de la langue. Donc, mais de toute façon, ça va te faire. On apprend à chaque fois. On apprend par exemple Yenayer. Voilà, quand c'est la nouvelle année, ben, on apprend ce qui se passe à Yenayer, les repas, et ça passe partout. Ça passe par le vocabulaire et ça passe par la culture. Ah, donc en fait, en gros, du coup, pendant tes cours, enfin, on fait pas que des cours, enfin, c'est pas encore que des cours genre jaune, ça se dit comme ça, etc. C'est Non, aussi, pas du voilà, tout. lié. Ouais, donc ça, c'est Ouais, super, ça ouais, ouais, passe ouais. par ouais, les rois, les reines. Non, non, vraiment, on baigne dans tout. Et du coup, alors ça aussi, je le vois beaucoup dans les commentaires sous tes vidéos. Bah, d'ailleurs, tu le demandes, tu dis, est-ce que vous dites autrement dans votre Oui. région ou autre? Parce que c'est vrai que du coup, bah, il y a des mots hyper différents des fois même d'un Ouais. village à l'autre, pas très éloigné. Et du coup, toi, enfin, je vais dire lequel de Kabyle t'apprends, mais est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que c'est suivant tes profs ou est-ce que c'est vraiment, genre vraiment le terme académique ou autre? Alors, notre prof essaye de nous apprendre assez large, le plus couramment, ce qui est le plus couramment dit, on va dire. Ouais, Et effectivement, comme tu dis, il y a le kabyle académique, donc c'est vraiment le tamazirt, qu'apprennent les étudiants. On peut comparer ça au langage soutenu en français, mais on ne peut pas parler comme ça dans la rue, il va pas être compris par tous ouais. les Kabyles, ne serait-ce que pas pour les plus vieux ou pour les personnes qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller à l'université ou des choses comme ça. Mais donc voilà, on apprend un peu de tout, mais après notre prof nous dit ce qui est plus courant ou pas, les deux manières de le dire. Après, Est-ce que voilà. toi, tu vois des grosses différences entre, alors je sais pas s'il fait par région ou autre, mais est-ce que toi, tu vois des grosses différences? Est-ce qu'il y en a qui Non, sont plus simples que d'autres à retenir? parfois, ouais, il y a des mots plus simples que d'autres. Donc, pour nous, on apprend ce qui va être le plus simple, le plus facile à dire. Puis après, bon, techniquement, il n'y a pas de raison qu'on se comprenne pas, mais voilà. Moi, j'avoue que oui, parfois, je prends ce qui est le plus simple à dire Ouais, et l'essentiel, c'est de faire comprendre. Et du coup, c'est ça, tout à fait. est-ce que du coup, tu as déjà eu l'occasion de te rendre en Kabylie, par exemple?
Alors ouais, j'y ai été une fois en 2019. Malheureusement, après, il y a eu le Covid, donc on n'a Ouais. pas eu le temps d'y retourner. Comme mon copain est vraiment là-bas, ancré là-bas, on a l'occasion d'y aller, mais malheureusement, on n'a Ouais, pas pu y retourner pour le moment. Donc c'est d'accord. vrai que Et c'est un quand peu une tu... difficulté aussi. Ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine de toute façon pour une langue, pour que vraiment qu'on la maîtrise, faut la pratiquer. Et du coup, quand elle est là-bas, est-ce que tu Exact. avais un peu maîtrisé, enfin, est-ce que tu avais un peu pratiqué, est-ce que tu t'étais lancé? Allez, je parle kabyle, j'y vais. Non, pas du tout, parce que à cette époque, j'avais pas commencé les cours. J'ai commencé il y a 2 ans, je crois. D'accord. Ça doit faire 2 ans, donc j'avais même pas commencé. Donc non, je me suis pas lancée du tout. D'accord. Ok. Pour en revenir à ta page, notamment, enfin, moi, Insta, c'est là où je te suis. Du coup, est-ce que tu as un peu l'occasion d'échanger un petit peu avec les personnes qui te suivent? Et tu disais que c'était un peu, voilà, comme des gens un peu comme toi, entre guillemets, qui étaient un peu à la recherche aussi un petit peu de parler une langue bah, dont ils n'ont pas vraiment baigné, mais qui fait aussi partie un peu de leur culture, de leur identité. Est-ce que vraiment c'est des gens voilà, qui te disent voilà, bah, nous aussi on a appris, ça nous donne aussi envie de prendre des cours, de découvrir un peu cette culture ou autre, un peu le profil un peu voilà, des personnes bah, qui te suivent en fait. Il y a un peu de tout. Il y a des femmes françaises ou d'une autre origine qui ont des maris kabyles, tout Ouais. simplement, donc elles s'intéressent. Il y a aussi des personnes kabyles qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le kabyle. Les parents le parlaient, mais on leur a pas appris. Ou des personnes qui ont perdu aussi, qui sont nées en Kabylie, mais voilà, qui sont venues en France et qui ben, l'ont perdu. Ouais. Donc, elles réapprennent tout doucement ou voilà. Et j'ai aussi sur mon compte, j'ai quand même plus de 70% de personnes qui vivent en Algérie qui me suivent. La France, ça compte que 30%. Ah Donc, ouais, j'ai d'accord. énormément de Kabyles et qui sont reconnaissants que que j'en parle en fait, tout simplement. C'est pour ça que Ouais. parfois je cherche pas à faire des vidéos de folie ou des sujets de folie. En fait, c'est juste aussi la reconnaissance de faire connaître en fait, tout simplement. C'est vrai que je pense qu'effectivement, enfin, je dis pas que notre culture, elle se perd, mais c'est vrai que c'est important de la transmettre et de sortir un peu du cliché que voilà, c'est juste les Ouais. robes kabyles et la danse et autres, mais c'est aussi une langue et Ça, on c'est me le une... dit souvent dans les commentaires. Voilà, Ah, pour une fois, une qui danse pas. c'est ça. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à réduire un peu, enfin réduire. Je sais pas si c'est réduire, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que voilà, effectivement, c'est que la danse kabyle, voilà, les robes, Ouais. etc. Et tout ce qui fait partie d'ailleurs de notre culture, on est tout à fait Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas que ça. Et mine de rien, bah, ça passe aussi un peu par la langue aussi, qui est une langue aussi très, ouais, voilà, qui est très belle, très poétique. Voilà, quand on prend les textes de Idir, de Aït Minguellet, de Mahtoub et tout, c'est quand même, ouais, le cœur c'est aussi un des cœurs de l'identité aussi, aussi kabyle et d'ailleurs ce qui nous dissocie aussi un petit peu, on va dire, du reste de l'Algérie, c'est aussi enfin, in fine, la première chose, c'est quand même notre langue, quand même. Mais voilà, mais du coup, c'est vrai que ça ouais. m'étonne un petit peu que, voilà, ce que tu me dis, c'est que c'est 70% en fait des Algériens ouais, des Ouais, personnes qui sont en Algérie, quoi. mais Comme je quoi. pense que c'est pour ça, faut pas non plus qu'on ait peur de la perdition parce que il y a quand même cette fierté. Enfin, je veux Ouais, dire, ils sont très très fiers d'être berbères. Je sais pas, on peut aussi parler des berbères en général, mais oui. d'être berbère, d'être kabyle, il y a quand même cette fierté de cette identité. Donc je pense pas qu'il faut avoir peur de cette perdition. Il y Bah, a un risque il y peut-être, a un mais je risque, pense ouais. que Comme on disait, après, voilà, c'est le monde aussi qui veut ça, c'est la mondialisation, c'est les gens qui bougent, et cetera. Et toi, comme c'est moi, ça. on est issus d'une double culture et OK, bah, mais on peut pas, un ou nos deux parents sont kabyles, mais en même temps, on peut pas faire comme si on était que kabyle à partir du moment où on a aussi Exact. une autre identité. Et voilà. Et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus voilà, il y a de plus en plus aussi un peu d'actions qui sont faites aussi de personnes comme nous, d'enfants d'immigrés, pour voilà, que ce soit dans la mode ou autre, pour aussi un petit peu Tout à mettre en fait. avant aussi un petit peu notre culture et notre langue, in fine, C'est quoi. ça. In fine, in Et fine. même dans mon cours, il y en a aussi qui s'intéressent de par leurs amis, hein. Dans mon cours, il y a une personne qui est d'origine chinoise. Ah ouais, Donc, elle est vraiment chinoise, hein. Elle est née en Chine. Donc, elle est en France depuis quelque temps. Et elle a des amis kabyles. À ce que j'ai compris, elle a écouté de la musique kabyle et tout ça. Et elle a adoré. Donc, elle a voulu s'intéresser à la culture. Et là, elle est dans notre groupe pour apprendre le kabyle. ouais, c'est fou, Donc, ouais, c'est comme fou, quoi, voilà. c'est Ça fou. peut intéresser tout le Franchement, monde. ouais, non, mais franchement, je dis pas qu'elle est courageuse, mais c'est vrai que quand même repartir non, mais repartir sur une langue qui n'est pas alors je me rappelle quand j'avais fait mes cours de kabyle pour passer le bac, je me rappelle que la prof nous avait dit qu'il y avait pas de alors tu me dis si je me trompe, hein, genre il y avait pas de passé ou de futur ou un truc du genre et
Enfin, un truc des temps Non. enfin, Mais un c'est que temps c'est comme... très différent, ouais, on Voilà. parle d'aoriste intensif, c'est pas du tout pareil, ouais. Voilà. Et du coup, bah Ouais. forcément, c'est quand même plus compliqué quand même à apprendre tout ça quand, alors que sur une autre langue, par exemple l'anglais, tu rajoutes un préfixe et voilà, c'est le futur ou autre, alors Mhm. que là, tu arrives. Mais comme quoi, ça intéresse tout le C'est monde, vrai. effectivement. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un peu tes camarades de classe ou ton prof ou autre Non, dessus? pas du tout, parce que alors à la base, ça se passe sur Paris. En fait, les Ouais, cours étaient donnés vraiment sur Paris. Et coup de chance avec le Covid, je dis coup de chance parce que moi, j'ai toujours cherché ouais. des cours en ligne, soit c'est très très cher. Et donc avec le Covid, ils se sont mis à le faire en ligne et du coup, bah, c'est accessible à toute la France. Donc il y a des Parisiens, il y en a une qui est en Allemagne, Ouais, super. une autre qui est aux États-Unis. Ah ouais. Ah oui, donc en plus, Ouais. ouais, super. Ok. Donc du coup, ça vise vraiment partout, mais c'est des Parisiens principalement. Et du coup, ouais, dernière question, c'est quoi tes projets sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux continuer justement à diffuser un peu la langue kabyle ou autre chose d'ailleurs, de la culture en général? Mon but, donc, c'est de faire la langue, mais aussi la culture. C'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup de langues et petit à petit, j'ai voulu faire autre chose parce que j'avais commencé par les 3 mois en kabyle, Ouais, mais j'allais pas faire ça pendant 20 ans. Il oui. fallait bien qu'à un moment donné, que je m'améliore, que je trouve des petites phrases ou des petits trucs comme ça. Donc après, je me suis un peu mise sur la culture, donc faire des rois, des reines. Je parle parfois de petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Et aussi, ça passe aussi par la mode, hein. Donc les robes, les vêtements accessoirisés en mode kabyle, tous les petits créateurs qui ont des petites idées comme ça qui sont liées à la Kabylie et je prends. Ouais, non, mais c'est vrai que tu C'est les mets ça. quand même vraiment en avant et c'est super que ça reste pas cantonné à notre seule communauté parce que mine de rien, c'est quand même enfin, il y a quand même des belles choses qui se font. C'est vrai Ouais. qu'il y a de plus en plus aussi, ouais, voilà, surtout dans la mode, effectivement, beaucoup de créateurs aussi qui se sont lancés un petit peu. Bah, d'ailleurs, il y en a une que j'ai découvert grâce à toi. Mais Ouais. et franchement, non, franchement, il y a des jolies choses. Et du coup, alors là, cette fois-ci, c'est vraiment ma dernière question. Est-ce que un mot ou un conseil ou autre à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage de la langue kabyle, est-ce que tu as ou un conseil, un mot, un encouragement peut-être? Oui, beaucoup d'encouragement. Faut pas lâcher. C'est vrai qu'au début, quand on voit, on se dit, waouh, mais c'est impossible. On se dit clairement que c'est impossible, que ça va être trop compliqué. Mais c'est comme toutes les langues, si on persévère un petit peu, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est apprenable comme toutes les langues. Il n'y Ouais. a aucun souci, mais il faut persévérer, faut surtout pas se décourager. Mais le début est le plus difficile. Après, une fois qu'on a compris le mécanisme, ça commence à rouler. Toi, tu as vu quand même ton évolution depuis que tu as commencé, les cours et tout? Ouais. Ouais, Mais rien que déjà les commentaires, les commentaires sous mes vidéos, déjà j'en comprends la plupart. super, Donc OK. ouais, une grosse partie, je comprends quand même les commentaires. Après non, Donc faudra ça, comprendre les chansons. Bon, n'a pas n'importe lesquelles parce que c'est ça. certaines, c'est quelque chose, mais Bah, l'écrit, après ça dépend peut-être des gens, mais moi l'écrit c'est déjà plus simple que que l'oral, ouais. l'oral parce que Bah, ça parle vite. Alors qu'à c'est l'écrit, on ça. a le temps de bien lire et de dire ah oui d'accord ça c'est le négatif, ça doit être un verbe, ouais, voilà. Alors Et qu'à puis l'oral, bah, c'est vrai que puis en plus à l'oral, ça dépend aussi des accents. Enfin, moi personnellement qui suis de la ouais, wilaya de Bijaya, quand je parle avec, ouais, des personnes par exemple de Bouira, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Tizi Ouzou, ça dépend d'accord. d'où de Tizi Ouzou et pourtant c'est le même kabyle, mais c'est vrai que la manière d'articuler les mots et le débit aussi de parole, c'est pas toujours, Ouais, mais c'est vrai que c'est ça. Mais c'est c'est la pas même chose en France, hein, comme les Marseillais c'est vrai, c'est ou vrai. les Alsaciens ou même les Canadiens. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est C'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Chloé Tan Mercé, merci beaucoup en tout cas. Tanebe. Puis bah, pour ceux qui ne la Merci. connaissent pas encore, allez la suivre, donc Kpila Abbas sur Instagram. Merci en tout cas, Chloé. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, c'était mon invité de l'épisode 1. Et on voit à travers l'exemple de Chloé qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place pour essayer de sécuriser, on va dire, la langue, en permettant au plus grand nombre de l'apprendre, et même au non-kabyle d'ailleurs. La langue, je trouve, c'est quand même hyper important pour comprendre une culture et s'approprier une identité. Et là où le kabyle est traditionnellement une langue à la transmission orale, c'est très encourageant et même rassurant, je dirais, de voir que des choses se mettent en place un peu partout pour la pérenniser et la transmettre, et qu'il y a vraiment en plus des personnes qui sont demandeuses d'apprendre. Alors à la question, le kabyle est-elle une langue menacée de disparition, pardon, je réponds non, et qu'on peut chacun de nous à notre échelle la préserver et la diffuser. Un grand remerciement encore à Chloé pour sa présence sur cet épisode et son soutien dans cette aventure. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode 1. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en me laissant un petit commentaire sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 2 qui sera tout en rythme. Tanmirt!